J'avais 9 ans quand c'est arrivé. L'invitation à la fête est arrivée. Tous mes camarades de classe étaient excités, mais pas moi, je ne pouvais pas y aller. Ma famille n'avait pas les moyens. La honte me brûlait de l'intérieur. Je me souviens d'être resté là à regarder les autres enfants rire et jouer. Ils avaient de beaux vêtements et des chaussures brillantes. Je me sentais tellement déplacé, tellement différent, tellement pauvre. Ce fut un moment qui allait changer ma vie à jamais. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je ne voudrais plus jamais ressentir ça. Je suis allé voir mon père pour lui demander conseil. Il m'a dit de gagner plus d'argent. Cela semblait si simple. Pourtant, je n'avais aucune idée de comment faire. Cette expérience a allumé un feu en moi, une curiosité pour l'argent. Comment l'obtenir? Comment le conserver? Comment le faire travailler pour moi? Je ne le savais pas encore, mais c'était le premier pas de mon voyage vers la liberté financière. Mon meilleur ami Mike et moi avions beaucoup en commun. Nous voulions tous les deux être riches. Nous ne savions ni l'un ni l'autre comment faire. Nous avons donc décidé de demander de l'aide. Le père de Mike avait du succès. Il semblait avoir tout compris. Nous avons rassemblé notre courage et l'avons approché. À notre grande surprise, il a accepté de nous enseigner. Mais pas de la manière dont nous nous y attendions. Il nous a proposé des emplois, des salaires minimes, un travail difficile. Nous étions confus. Comment cela pourrait-il nous rendre riches? Mais nous lui avons fait confiance et avons accepté l'offre. Chaque samedi, nous travaillions dans sa petite supérette. Ranger les rayons, nettoyer les sols, servir les clients. C'était fatigant, parfois ennuyeux, mais nous avons persévéré. Nous étions déterminés à percer le secret de la richesse. Les semaines ont passé, puis les mois. Nous travaillions dur, mais ne voyions que peu de récompenses. Nous avons commencé à douter. Était-ce vraiment le chemin de la richesse? Nous étions loin de nous douter que les vraies leçons ne faisaient que commencer. Le père de Mike préparait le terrain pour notre éducation financière. Alors que nous travaillions dur dans le magasin, le père de Mike nous observait attentivement. Il voyait notre frustration grandir. Un jour, il nous a fait asseoir. Il nous a demandé ce que nous avions appris. Nous n'avions pas de réponse. C'est alors que les vraies leçons ont commencé. Il nous a expliqué que beaucoup de gens deviennent esclaves de l'argent. Ils travaillent dur toute leur vie, mais ne s'en sortent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. Ils échangent leur temps contre des euros. Mais ce n'est pas le chemin de la richesse. La clé, a-t-il dit, est de faire travailler l'argent pour vous, et non l'inverse. Ce fut une révélation. Nous avions travaillé dur, oui, mais nous ne faisions pas travailler notre argent pour nous. Nous échangions simplement du temps contre de maigres salaires. Il nous a parlé des flux de trésorerie, des investissements, de voir des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles. Ces leçons valaient bien plus que les maigres salaires que nous gagnions. Elles étaient le fondement de notre éducation financière. L'une des leçons les plus importantes que nous ayons apprises est la différence entre les actifs et les passifs. Cela semble simple, mais comprendre cela peut changer votre vie financière. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche. Les passifs sortent de l'argent. La plupart des gens, a expliqué le père de Mike, remplissent leur vie de passifs. Ils pensent que ce sont des actifs. Une grande maison, une voiture de luxe, les derniers gadgets. Ces choses peuvent vous donner l'impression d'être riche, mais en réalité, elles vous appauvrissent. Elles drainent votre richesse au lieu de la construire. La vraie richesse vient de l'acquisition d'actifs, des choses qui génèrent des revenus, des biens immobiliers qui rapportent un loyer, des entreprises qui génèrent des bénéfices, des investissements qui fructifient au fil du temps. Ce sont les choses qui vous rendent vraiment riches. Elles travaillent pour vous, même pendant que vous dormez. Cette leçon nous a ouvert les yeux. Nous avons commencé à voir le monde différemment. Chaque achat est devenu une question. Est-ce un actif ou un passif? Cela me rendra-t-il plus riche ou plus pauvre à long terme? C'était une nouvelle façon de penser à l'argent.
5e section. L'éducation financière est la clé. Au fur et à mesure que nos leçons se poursuivaient, une chose est devenue claire. L'éducation financière est cruciale. On ne l'enseigne pas à l'école. La plupart des gens ne l'apprennent jamais. Ils passent leur vie dans l'obscurité financière, ne comprenant jamais pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir. Le père de Mike a insisté sur l'importance de l'apprentissage continu. Lisez des livres, a-t-il dit. Assistez à des séminaires. Recherchez des mentors. Plus vous en savez sur l'argent, plus vous avez de pouvoir sur votre avenir financier. La connaissance est vraiment le pouvoir lorsqu'il s'agit de richesse. Nous avons appris ce qu'étaient les comptes de résultats et les bilans, les stratégies fiscales et les structures d'entreprise. Ce n'étaient pas des leçons sèches et ennuyeuses, elles étaient passionnantes. Chaque nouveau concept était un outil, un moyen de construire notre richesse future. L'éducation financière ne se résume pas aux chiffres. C'est une question d'état d'esprit. Il s'agit de voir des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Il s'agit d'avoir le courage de prendre des risques calculés et la sagesse d'apprendre de ses succès comme de ses échecs. 6e section. Travailler pour apprendre. Un jour, le père de Mike nous a donné un conseil précieux. Ne travaillez pas pour l'argent, a-t-il dit. Travaillez pour apprendre. Cela semblait contre-intuitif. Le but du travail n'est-il pas de gagner de l'argent? Mais il a poursuivi son explication et tout est devenu clair. Beaucoup de gens choisissent des emplois uniquement en fonction du salaire. Ils gagnent peut-être bien leur vie, mais ils n'acquièrent pas les compétences qui les rendront vraiment riches. Au lieu de cela, il nous a conseillé de rechercher des emplois qui nous permettraient d'acquérir des compétences précieuses. Des compétences qui nous aideraient à construire notre richesse à l'avenir. Il a partagé une histoire de sa propre vie. Au début de sa carrière, il a accepté un emploi dans la vente. Le salaire était faible, le travail était dur, mais il a acquis des compétences inestimables. Il a appris à communiquer, à négocier, à surmonter le rejet. Ces compétences l'ont ensuite aidé à créer ses propres entreprises prospères. Cette leçon a changé notre façon de voir le travail. Chaque emploi est devenu une opportunité d'apprendre, de grandir, de se préparer à la réussite future. Nous avons commencé à rechercher des expériences qui nous apprendraient quelque chose, et pas seulement à nous payer. Ce fut un changement de perspective radical. 7e section, surmonter les obstacles financiers. Au fur et à mesure que notre éducation financière se poursuivait, nous avons appris quels étaient les obstacles qui maintiennent de nombreuses personnes dans la pauvreté. La peur et la paresse, a déclaré le père de Mike, étaient deux des plus importants. La peur de perdre de l'argent empêche les gens d'investir. La paresse les empêche de s'éduquer sur le plan financier. Mais ces obstacles peuvent être surmontés. La peur peut être vaincue par la connaissance et l'expérience. Commencez petit, nous a-t-il conseillé. Apprenez de vos erreurs. Augmentez progressivement vos investissements au fur et à mesure que votre confiance grandit. Ne laissez pas la peur vous paralyser dans l'inaction. La paresse, elle aussi, peut être vaincue. Elle exige de la discipline et de la motivation. Fixez-vous des objectifs financiers, nous a-t-il appris. Écrivez-les. Relisez-les régulièrement. Laissez votre désir de liberté financière être plus fort que votre désir de confort et de facilité. Nous avons également appris le pouvoir de l'état d'esprit. Les riches et les pauvres ne pensent pas de la même manière, a-t-il expliqué. Les riches voient des opportunités. Les pauvres voient des obstacles. Les riches assument la responsabilité de leur vie financière. Les pauvres blâment les autres pour leur situation. Changer votre état d'esprit est la clé pour changer votre réalité financière. 8e section. Transformez votre vie financière. À la fin de nos leçons avec le père de Mike, nous avons compris l'ampleur de notre apprentissage. Nous n'étions plus les mêmes garçons naïfs qu'au début de ce voyage. Nous avions acquis des connaissances. Nous avions acquis une perspective. Nous avions acquis des outils pour construire notre avenir financier. Mais la connaissance seule ne suffit pas. L'action est nécessaire. Le père de Mike
nous a mis au défi d'appliquer ce que nous avions appris, de commencer petit, mais de commencer maintenant, de commencer à construire nos colonnes d'actifs, de poursuivre notre éducation financière, de travailler pour apprendre, et pas seulement pour gagner de l'argent. Il nous a rappelé d'où nous venions, de ce sentiment d'être mis à l'écart parce que nous étions pauvres. Il nous a dit que nous avions maintenant le pouvoir de faire en sorte que nous ne nous sentions plus jamais ainsi. Mais plus que cela, nous avions le pouvoir d'aider les autres à éviter ce sentiment. La liberté financière, a-t-il dit, ne se résume pas à avoir de l'argent. Il s'agit d'avoir le choix. Il s'agit de vivre sa vie selon ses propres conditions. Il s'agit d'avoir les moyens de faire la différence dans le monde. C'était la véritable valeur des leçons que nous avions apprises. 9e section. Agissez maintenant. Aujourd'hui, je vous transmets ces leçons. Votre avenir financier est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de le changer, de l'améliorer, de le transformer. Mais vous devez agir. La connaissance sans action ne sert à rien. Commencez dès aujourd'hui. Commencez votre éducation financière. Lisez des livres. Assistez à des séminaires. Recherchez des mentors. Recherchez des occasions d'en apprendre davantage sur l'argent et l'investissement. N'oubliez pas que vous devez travailler pour apprendre et pas seulement pour gagner de l'argent. Commencez à constituer votre colonne d'actifs. Commencez petit, si vous le devez, mais commencez. Trouvez des moyens de faire travailler votre argent pour vous. Soyez patient. Soyez persévérant. La liberté financière est un voyage, pas une destination. Je vous invite à partager votre propre parcours financier. Quels obstacles avez-vous rencontrés? Quelles leçons avez-vous tirées? Votre histoire pourrait en inspirer d'autres. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'éducation et d'autonomisation financière. Abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez la conversation. Construisons ensemble notre avenir financier.